grosse pénurie dans le vin au Cameroun. Si tu es un acteur de l'aquaculture au Cameroun, tu conviendras avec moi que depuis un bon bout de temps, le Cameroun passe par une sorte de pénurie dans le vin. C'est-à-dire que la disponibilité dans le vin sur les marchés camerounais a considérablement baissé. En y réfléchissant, nous y avons relevé plusieurs causes, mais aussi nous avons trouvé des esquisses de solutions pour permettre de pallier à ce problème précis. Alors, durant cette vidéo, il sera question de te révéler les causes de cette pénurie, mais aussi de te dire comment est-ce que tu pourrais faire si jamais tu aimerais t'installer à ce niveau de la chaîne-là. Question de contribuer aussi à l'évolution ou alors à l'augmentation de la disponibilité des alevins sur le marché camerounais. Avant d'avancer, je te souhaite la bienvenue ici. Ici, nous parlons d'aquaculture principalement. Nous parlons d'agro-business. Nous partageons avec vous notre quotidien. Nous allons même à la rencontre de d'autres exploitants qualifiés, chevronnés dans le domaine même, et sans de recueillir leurs expériences et leurs vécus. Alors, tout ceci, nous le mettons dans des vidéos. Et ces vidéos, nous les postons sur nos différents comptes, les comptes que nous avons sur YouTube, sur Facebook. Question d'éclairer quelqu'un, de sorte d'éviter à ce que tu ne tombes dans les mêmes pièges ou alors que tu ne commettes les mêmes erreurs que les personnes qui sont passées avant toi ont commises. Alors, si tu es intéressé par ces différentes thématiques, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est t'abonner à la chaîne. La seconde, c'est d'activer la cloche de notification pour être informé de chacune de nos apparitions de vidéos sur cette chaîne. Alors, la pénurie d'alevins que nous vivons au Cameroun actuellement est due à plusieurs causes. La première cause est celle-ci, ça c'est une évidence. La majeure partie des alevins que nous avons au Cameroun provient d'un pays voisin dont je préfère faire taire le nom. Alors, ceci étant, n'est-ce pas, la production locale ne vient que renforcer, question de compléter la bonne quantité qui provient de ce pays voisin-là. Alors, en y réfléchissant, on se rend compte que justement, depuis un bon bout de temps, nous sommes dans la période de pluie. Et en période de pluie, pour ceux qui connaissent la route, en période de pluie, les routes ne sont pratiquement pas faisables, les routes ne sont vraiment pas praticables. Ce qui rend difficile l'arrivée de ces produits vivants-là. Parce que transporter un alevin est différent de transporter un aliment. Transporter l'alevin vivant, c'est différent de transporter de l'aliment. Alors, déjà, étant donné que l'entrée des alevins qui proviennent de ce pays voisin est difficile, liée à l'état de la route, liée aux pluies incessantes qui rendent difficile le trafic de ce côté-là, la demande locale ne parvient pas à être satisfaite parce que la grande partie des alevins n'y est plus. Ce qui fait en sorte que les peu de personnes qui produisent actuellement, leurs alevins n'arrivent même pas au port commercialisable de 5-7 grammes parce que une fois les alevins à 3-4 grammes, tous ces alevins sont déjà précommandés par quelqu'un d'autre. Faisant n'est-ce pas en sorte que la disponibilité en ce qui concerne les alevins sur le marché, la disponibilité a considérablement diminué. C'est la raison pour laquelle vous conviendrez avec moi que la plupart des personnes que vous connaissez dans votre entourage qui produisent des alevins, vous seront soit ils n'ont pas le drama, soit ils vous donneront rendez-vous dans 2-3 semaines, 1 mois, etc. D'autres vont même vous tourner sans raison. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et ceux qui en ont actuellement, les enterrent. J'ai vu d'un groupe récemment, on va déjà l'alevin à 145 francs. Donc, ça c'est déjà la première cause. La deuxième cause, c'est celle-ci. La plupart des producteurs d'alevins au Cameroun utilisent un aliment qui provient de ce même pays-là. Je pouvais faire taire aussi le nom de cet aliment-là. Pas parce que cet aliment est le plus performant, mais parce que ces personnes-là ont développé des aptitudes et ont pu maîtriser le cycle de production en utilisant cet aliment précis-là. Alors, depuis un bon bout de temps, justement, nous vivons une pénurie de cet aliment-là. Moi, je suis un redistributeur de cet aliment. Mais depuis un bon bout de temps, nous vivons une pénurie en ce qui concerne cet aliment-là. Alors, la troisième cause est celle-ci.
Depuis un bon bout de temps aussi au Cameroun, nous vivons des coupures d'énergie de plus en plus fréquentes et qui s'étendent pratiquement tout le temps sur le territoire camerounais. Ceux qui sont en écloserie conviendront avec moi que la production d'écloserie consiste à faire tourner certains appareils H24 non-stop. Nous ne les arrêterons que lorsque nous voudrons effectuer certaines opérations, soit le siphonnage, soit le nourrissage, soit le contrôle, etc. Donc, les coupures d'énergie fréquentes et incessantes font de telle sorte que ceux-mêmes qui avaient forcé à lancer des productions ont vu un bon nombre de larves mourir parce que imaginez-vous, on coupe l'énergie facilement dans le monde de 17 heures, vous avez un peu de carburant, il faut avoir une minute, votre carburant, vous la trouvez même notre façon de le carburant, etc. Déjà que la plupart des personnes qui produisent des éléments là ne sont pas des super gros producteurs. Les personnes qui ont les capacités de production de 20 000, 30, 40, 50 000 vins passés, ce ne sont pas des super gros producteurs. Et ce ne sont pas des personnes justement qui ont assez de liquidité pour pouvoir prendre des équipements coûteux qui les permettront de mettre soit toutes leurs unités au soleil. Parce qu'il y a cette vérité, c'est aussi, il y a aussi cette vérité, c'est que en écloserie, vous aurez facilement des appareils. Par exemple, imaginez une écloserie qui tourne avec 4 thermoplongées de 1500 watts. Imaginez maintenant que vous voulez faire une installation solaire, qui pourra couvrir ces 4 équipements de 1500 watts là. Donc, imaginez juste ces appareils et ces appareils qui tournent H24. Là, nous sommes déjà à 6000 watts. Imaginez-vous un peu à combien s'élèvera le débit d'une installation qui vous permettra de faire tourner 4 appareils de 1500 watts H24 non-stop. Ce sera des débits extrêmement coûteux. Donc, voici en ce qui concerne la troisième raison. La quatrième raison, c'est que, même en ce qui concerne les géniteurs même que nous utilisons proviennent toujours de ce pays-là. Donc, lorsqu'on prend un peu de recul pour analyser la filière aquacole au Cameroun, on se rend compte que de plus en plus on parle, de plus en plus on a l'impression qu'on se développe, mais la filière aquacole n'est en rien différente de la filière maïs. C'est-à-dire qu'à l'envers des périodes agricoles, il faut voir comment est-ce que les agriculteurs s'affolent pour avoir les semences. D'autres labourent 30, 40 hectares, on leur fait comprendre que les semences importées sont finies. Donc, c'est le même phénomène que nous vivons avec la filière aquacole, c'est que nous avons l'impression d'émerger, nous avons l'impression que la filière évolue, mais la vérité c'est que nous sommes totalement dépendants de ces autres personnes-là. Ceux qui font l'effort d'injecter des moyens, injectent des moyens en augmentant encore le taux, en nous enfonçant davantage dans cette dépendance-là. Parce que figurez-vous que vous allez vous rendre compte que au Cameroun, par exemple, nous avons peut-être 10 importateurs d'aliments. Sauf que tous ces 10 importateurs d'aliments nous rendent complètement dépendants de 10 marques différentes produites dans d'autres pays occidentaux différents. Et pourtant, si ces 10 importateurs-là s'étaient mis ensemble, ils avaient décidé d'évoluer, d'augmenter un peu la recherche, question d'installer une unité ici au Cameroun qui permettra de produire un aliment bien à un coût concurrentiel, question de facilité ou alors de réduire le coût de production des aquaculteurs ou encore des agriculteurs. À le faisant, ils auraient résolu un problème réel qui se vit en agriculture au Cameroun. Alors, à notre petit niveau, nous avons décidé de contribuer aussi, question de lutter aussi contre les pénuries à venir en ce qui concerne la disponibilité d'aliments au Cameroun. Alors actuellement, nous sommes en train de monter un projet autonome en ce qui concerne la production d'alevin. Alors si tu aimerais faire partie de ce projet-là, je t'invite à nous contacter via le numéro WhatsApp qui sera ici dans la barre de description, afin que nous puissions mettre à ta disponibilité tous les détails relatifs à la mise sur pied de ce projet-là. Si toi aussi tu aimerais contribuer réellement à l'histoire de l'aquaculture, en limitant la dépendance que nous avons vis-à-vis de ces autres pays-là, je t'invite à me contacter. Via le numéro WhatsApp qui sera ici dans la barre de description, afin que tu puisses avoir tous les éléments relatifs au projet. Je crois réellement à l'aquaculture au Cameroun. Je pense que nous avons du potentiel. Je pense réellement que si nous définissons les normes de fonctionnement de cette filière-là, je pense que si nous enseignons et nous
et nous trouvons des voies et moyens pour produire de manière plus autonome, nous aurons résolu un réel problème que le Cameroun rencontre. Alors, je t'invite vivement à me contacter via le numéro WhatsApp que tu trouveras dans la barre de description de la vidéo.